il y a des dettes assez grandes qu'il faut payer. Et, donc, je ne sais pas exactement quel investisseur viendra pour investir dans des entreprises qui ont des milliards pour payer. Donc, ce sont les conséquences de la mauvaise gestion pendant les dernières années. Et j'espère que pour le futur, on ne répétera plus une telle expérience. Notamment la mairie a continue de faire des efforts pour ne pas arriver dans une situation similaire ou même comparable. Moi, je suis content qu'on a discuté aussi un peu les exemples de quelques pays du Caucase, notamment de la Géorgie, parce que j'ai visité ce pays il y a quelques mois. Donc, ils ont fait des changements assez impressionnants parce que il y a 5 années, ils n'avaient pas de l'électricité suffisamment pour pour prester ce service aux citoyens 24 heures sur 24. Donc, on a interrompu l'électricité. Et maintenant, de ce que je connais, la Géorgie fait un export de l'électricité vers la Russie. Donc, ils ont plus de production que la nécessité à terme. D'une part, et d'autre part, concernant le gaz, ils ont réussi à faire des contrats avec Azerbaïdjan à prix qui ne sont pas $270 pour 1000 mètres cubiques de gaz, mais 120, je crois, dollars pour la même quantité de gaz. Donc voilà que l'un des pays a réussi d'avoir d'autres succès, de bons succès, et Moldavie continue à être dans une situation assez compliquée parce que donc, le gaz deviendra même plus cher depuis le 1er janvier 2011. On aura déjà le prix européen. D'une part, d'autre part, l'électricité produite à Chisinau est très chère, même 2 fois plus chère que l'électricité qui est importée d'Ukraine ou de Transnistrie. Et en même temps, la Transnistrie produit l'électricité en obtenant le gaz à un prix qui est même plus que 2 fois moins cher que le prix transmis à Chisinau. Parce que Moldavskaya GES, la centrale thermique, électrothermique qui produit de l'électricité, notamment la plupart de l'électricité consommée par Moldavie, elle produit de l'électricité à un prix qui est même 2 fois plus petit que le prix de Chisinau. Donc on a des situations même sans logique ici, parce que on ne peut pas avoir un type de prix pour l'un des consommateurs de Moldavie et un autre type de prix, pour les autres consommateurs. Et les consommateurs qui sont en Transnistrie ne payent pas bon, ils payent vers l'administration Tiraspol, mais l'administration Tiraspol ne paye pas pour le gaz à Gazprom à Moscou. Donc, les 2 milliards de dollars ont été accumulés comme dette depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, on produit de l'électricité en ayant le prix de gaz sans vente par comparaison 270 transmis au même plus cher, donc à peu près 300 le prix de distribution en Moldavie par Moldova Gaz. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Le seul succès de quel nous pouvons parler aujourd'hui est qu'on a réussi
de ne être plus en retard. Donc, je crois que vous avez peut-être connu ou vous avez constaté une discrépance, une grande différence entre les sujets peut-être que vous avez comme priorité pour discuter, pour faire des progrès dans ce domaine, d'une part, et d'autre part, la situation réelle qu'on a ici à Chisinau depuis déjà 20 années. Et cette situation explique en effet très clairement pourquoi nous avons une telle dépendance dans le secteur de l'énergie et pourquoi même les changements qui doivent être faits, à mon avis, ne sont pas faits. Parce que, à cause de la dépendance, des conditions sont posées, les décisions ne sont pas prises d'une manière sans équilibrer, si vous voulez. Oui. Peut-être qu'il y a des questions, mais ce sont les idées les plus importantes que je voulais vous transmettre pour vous aider à trouver peut-être plus de solutions pour réduire la dépendance de Moldavie et pour offrir des solutions pour le futur de ce pays. Merci. Monsieur le maire, merci doublement. D'abord pour cette présentation extrêmement synthétique de la stratégie énergétique que vous avez mise en œuvre dans notre ville, mais aussi pour les considérations plus générales sur la dépendance énergétique de la Moldavie, qui, je pense, ont retenu toute l'attention de notre partenaire Alliance française, Emmanuel Skoulios, dans la perspective d'une sorte de Grenelle de l'environnement moldave qui mettrait ces réflexions au cœur du sujet. Peut-être pouvons-nous profiter de votre présence pour tout de suite capter quelques questions de l'Assemblée, s'il y en a. Oui, une question, Marc-André. Bonjour, monsieur le maire. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation et visiblement vous avez une gestion très dynamique dans votre ville des questions liées à l'efficacité énergétique. Néanmoins, je m'interroge sur les grands immeubles d'habitation collective dans lesquels il n'y a pas de thermostat pour réguler la température, où il y a des problèmes de pression lorsque l'on monte la chaleur dans les étages. Et c'est là que les gaspillages sont les plus importants, parce que pour réguler la chaleur, on ouvre la fenêtre en plein hiver. Oui. Et comment est-ce que vous-même ou avec la filiale locale de Moldavagaz, vous êtes susceptible d'investir, de transformer, d'apporter une solution à ce problème, sachant que bien évidemment les habitants n'ont pas forcément les moyens pour supporter les coûts liés à ce type d'investissement, et qu'en fait c'est un problème à la fois du consommateur en tant que ménage individuel, et c'est un problème collectif. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous travaillez sur ces questions. Merci beaucoup. On n'a pas assez beaucoup de possibilités pour résoudre ce problème maintenant. Ce qu'on a décidé depuis une année, c'est que en fonction de la température de l'extérieur, de fermer. Parce que si on réduit, c'est pas résoudre le problème. Parce que si on réduit le débit de l'agent thermique, ça veut dire que les premiers appartements auront de la chaleur et les autres non. Donc la seule possibilité, c'est fermer pour quelques heures. Et donc on a décidé que pour les institutions, pour les immeubles où la chaleur est payée du budget, quand la température extérieure est plus grande que 8 degrés, donc il faut fermer 24 sur 24. Si la température
dans les immeubles de l'administratif, il faut fermer pendant la nuit et ouvrir pendant la journée. Donc, fermer à 16 heures de l'après-midi, ouvrir à 7 heures du matin. Et dans les immeubles des particuliers, c'est une recommandation parce que nous ne pouvons pas décider à leur place, c'est leur propriété. On a fait une recommandation de procéder à l'envers. Donc, si la température est entre 0 et 8, de fermer pendant la journée et d'ouvrir pendant la nuit. C'est l'unique possibilité. Pour le futur, il faut changer les réseaux. D'une part, c'est un problème individuel, comme vous avez dit, parce que c'est la propriété privée. D'autre part, c'est un problème collectif parce que c'est partout dans la ville. Mais pour avoir un tel programme, il faut ne pas accumuler plus de dettes, il faut avoir de l'argent pour l'investissement et on pourra démarrer un tel programme. Jusqu'à ce moment, pour les immeubles neufs qui sont construits, on a un système de distribution horizontale de la chaleur. Cela veut dire qu'on peut fermer et ouvrir la chaleur dans chaque appartement individuellement. Donc on peut avoir des thermostats même sur les calorifères. Oui. Mais pour le moment, c'est l'unique possibilité. Donc fermer, ouvrir, et quand on a plus de 8 degrés, je ne sais pas, en printemps, on ferme la période de chauffage. Merci beaucoup.